Je sais pas si tu sais, mais on est déjà à la fin des vacances. Tu trouves toujours pas ton stage de 3e. Mais t'inquiète pas, t'es pas tout seul et t'es sur la bonne vidéo. C'est parti. Salut. Aujourd'hui sur Studyper, on va voir comment réunir toutes les clés pour trouver un très bon stage de 3e qui te correspond. Et non pas un stage photocopieuse où tu n'apprendras pas grand chose. Nul, Germain. Nul, sale nul. Alors, au moment où tu vois cette vidéo, il va falloir mettre toute ta flemme de côté et t'y mettre dès la fin de cette vidéo. Si tu regardes ce graphique, tu vas voir qu'on est dans la meilleure partie de l'année pour t'y mettre. Pourquoi? Les salariés reviennent de congé, tous tes camarades procrastinent sûrement et attendent le pic d'octobre-novembre. Bref, c'est le meilleur moment pour te démarquer, alors il est évidemment pas trop tard pour s'y mettre. Bon, même si tu vois cette vidéo après, c'est pas grave, ne remets pas toute ta vie en question. Il reste toujours d'excellentes solutions pour trouver un très bon stage de 3e. T'es sûrement pas le seul. Et puis comme on dit, mieux vaut tard que jamais. La première étape pour commencer, avant toute chose, avant même de réfléchir à où tu veux faire ton stage, c'est de rédiger ton CV. Alors sur ton CV, il faut ton identité, avec une petite photo c'est mieux, et évidemment tes coordonnées, donc adresse, numéro de téléphone et email. Indique aussi le collège d'où tu viens. Si tu es en section internationale, pense bien à l'indiquer, ça permet de te mettre en valeur. Indique aussi les langues LV1 et LV2 que tu pratiques. Si tu participes à des activités dans des associations ou suis des cours extrascolaires de langue ou de sport notamment, mets-le en valeur. Indique ensuite les compétences que tu maîtrises, en particulier les langues, l'informatique, le sport, etc. Et termine avec tes points d'intérêt. Le CV doit absolument tenir en une seule page. La deuxième étape, c'est la réflexion. Même si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire plus tard, je pense que tu as déjà une idée de ce que tu ne veux pas faire plus tard. Alors, fais une liste de tous les secteurs qui t'intéressent, puis recherche des entreprises dans ces secteurs-là. Imaginons que tu aimes le droit. Tu vas classer les entreprises en 3 échelles. Première échelle, l'échelle nationale. Dans le droit, ça peut être de grands cabinets d'avocats, le palais de justice de Paris ou des ministères. La deuxième échelle, c'est l'échelle territoriale. Ça peut être des cabinets d'avocats moins connus, des collectivités comme le conseil régional ou le conseil départemental, mais ça peut aussi être des tribunaux judiciaires. Enfin, la dernière échelle, c'est l'échelle locale. Là, ça va souvent être des petits cabinets dans ta ville que tu vas pouvoir trouver, par exemple, dans ta rue ou dans ton quartier. Si tu aimes plutôt la science, ça peut être des pharmacies de quartier ou des laboratoires d'analyse médicale. Pour trouver des entreprises locales, tu peux utiliser les sites dans la description pour pouvoir rentrer en contact avec eux sans te déplacer. Ou bien si tu as du courage, tu peux descendre dans la rue, faire le tour des différents quartiers de ta ville pour faire du repérage et ensuite les contacter. N'aie pas peur de candidater dans des grandes entreprises nationales réputées prestigieuses, comme des institutions, ça peut être des ministères. Ça ne se limite pas uniquement aux pistons ou aux filles et fils d'eux. Pour ma part, ça a marché dans un bureau de cabinet ministériel, donc tu devrais y arriver toi aussi. La prochaine étape, c'est la lettre de motivation. Si ça te paraît complexe en apparence, ce n'est pas un exercice très difficile. Son but est à la fois de montrer que tu es motivé, mais surtout de motiver l'employeur à te recruter. Ta lettre de motivation doit contenir absolument 3 paragraphes en plus des formules de politesse, mais pas n'importe lesquels. Le premier paragraphe, c'est toi. Tu te présentes, tu expliques pourquoi tu contactes l'entreprise, tu dis ce que tu aimes généralement dans la vie, sans trop raconter ta vie, c'est pas fait pour ça. Le deuxième paragraphe, c'est l'entreprise. Tu essayes de montrer que tu connais un maximum de choses à propos de l'entreprise. Ça peut être ses valeurs, son histoire, ses champs d'action, son rôle, etc. Le troisième paragraphe, c'est vous, toi plus l'entreprise. Ici, tu vas devoir faire un parallèle entre chaque idée présentée au paragraphe 1 et chaque idée présentée au paragraphe 2. Tu dois donc lier chaque idée du premier paragraphe avec chaque idée du deuxième paragraphe obligatoirement. Enfin, tu termines avec une phrase de type « Je saurai lier tout mon sérieux et toute mon attention à la rigueur, à l'excellence et aux valeurs de votre entreprise afin que ce stage se déroule dans les meilleures conditions. » On n'oublie pas les traditionnelles formules de politesse qui sont indispensables dans ce contexte.
La dernière étape de la recherche, c'est la diffusion. Pour l'échelle nationale et territoriale, le courrier est indispensable. Pas forcément le recommander, mais une bonne lettre prioritaire, la poste, est incontournable. Pense toujours à indiquer ton adresse sur le CV, la lettre de motivation et au dos du courrier. À l'échelle locale, tu as le choix entre le courrier, généralement pour les entreprises plutôt réputées rigoureuses comme les notaires et les avocats, te déplacer sur place avec tous tes documents. De manière générale, on évite absolument les candidatures courriel ou sur les réseaux sociaux, que l'on utilise seulement en complément d'une candidature déjà diffusée par voie postale ou sur place. Certaines entreprises mettent plus de temps que d'autres. Pour les ministères, il faut compter un délai assez long de 3 bonnes semaines. Les délais sont réputés plus courts dans le privé, même si ce n'est pas toujours le cas. Il reste que les délais les plus courts se situent dans les professions libérales ou les commerces de quartier, ça peut être le cas d'une boutique de jeux vidéo par exemple. Aussi, pense absolument à surveiller ta boîte mail. Beaucoup d'entreprises utilisent ce moyen de contact pour revenir vers toi pour des raisons économiques généralement. Enfin, n'aie pas peur, certaines entreprises mettent énormément de temps pour répondre. Un tribunal judiciaire aura mis plusieurs mois à revenir vers moi par email, mais pense quand même à les relancer au cas où. Au cours de cette vidéo, on n'a pas du tout abordé le piston. C'est normal car cette solution doit être celle du dernier recours une fois que tu sens que tu approches le bord du gouffre. Fais très attention au piston qui peut en fait s'avérer être un faux ami. Plusieurs connaissances pensaient avoir un stage déjà acquis au moyen du piston avant de le perdre finalement peu de temps avant le début du stage. Ça peut être une entreprise qui refuse d'accueillir le stagiaire pour des motifs Covid ou sécurité, ou bien directement le contact qui te lâche. Alors pense toujours à postuler dans plusieurs entreprises, même si tu penses avoir déjà une place quelque part, c'est primordial. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Attends, ne pars pas. Dans la description, on te met le lien vers le site internet de StudyPeur qui va te permettre de trouver gratuitement le guide complet pour ta recherche de stage avec des fiches complètes pour créer ton CV et la lettre de motivation avec de super templates. Au passage, on te joint aussi un Notion avec toutes les ressources nécessaires pour construire ta première expérience professionnelle. Sur ce, à plus et abonne-toi.